Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de ma salle de bain. J'ai pensé que je vous avais montré mon appartement en entier dans un home tour, ma cuisine, mon dressing minimaliste qui est dans ma chambre, mais je ne vous ai pas montré vraiment dans ma salle de bain en détail ce que j'ai dans mes placards, les produits, les alternatives, si vous aussi vous souhaitez réduire vos déchets dans la salle de bain. Donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de le faire avec vous aujourd'hui, donc c'est parti. J'ai rangé quand même un petit peu bien sûr pour vous accueillir. Vous verrez que j'ai aussi laissé des choses un petit peu traînées que j'utilise au quotidien et tout. Donc, vue d'ensemble, voilà l'entrée de ma salle de bain. Donc si vous avez vu mes vlogs, quand je suis arrivée dans cet appartement, le sol était totalement vert. La peinture n'était pas faite, c'était une autre douche et tout. Donc tout a été refait. Donc je suis quand même très contente de ce petit résultat qui fait une salle de bain plutôt cocooning. Au vu de la place qu'il y a, j'ai quand même pas mal réussi à l'optimiser. Donc pour tout ce qui est référence, etc., je vous renvoie vers ma vidéo justement aménagement de ma salle de bain où il y a toutes les références. J'essaierai quand même de remettre les liens en description. Mes petits stickers pour cacher les carreaux en dessous sont toujours en vie, donc malgré l'eau, l'humidité et tout, franchement ça tient super bien. Ça fait plus d'1 an maintenant que je les ai posés et clairement ils ont pas bougé. Je peux les nettoyer avec de l'eau et tout, donc c'est vraiment de la super qualité. Je vous recommande si vous avez des petits carreaux à cacher. Ceux d'en dessous étaient orange. Donc on commence tout de suite par ici où il y a quand même un petit fouillis-fouillas de produits. Il y a le dentifrice de ma fille, donc les deux dentifrices sont presque finis là, qui était celui-ci, un Sentifolia que j'ai clairement pris parce qu'il y avait des super-héros dessus et que je me dis que ça allait la motiver à se laver les dents, et ça a quand même pas trop mal marché parce qu'elle voulait jamais mettre de dentifrice sinon. Moi en ce moment j'ai utilisé celui-ci qui est un dentifrice qu'on trouve super facilement en supermarché, c'est pour ça que je l'ai pris. Franchement il est super accessible. Moi j'aimais beaucoup le Cozy, mais c'est vrai que c'est un petit prix, donc je trouvais que celui-là c'était quand même un bon rapport qualité-prix. Ma petite brosse à dents en bambou et la brosse à dents d'Alma qui est une Bucotherm à poil souple, super bien fait pour ses dents, et je me semble qu'elle est en amidon de maïs celle-là. À côté c'est des petites choses que je suis en train de finir. Un baume démaquillant donc de la marque Demain, c'est des produits qui sont faits avec des probiotiques. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé quand même. Et ça c'est le nettoyant de la même marque. Je vous en ferai une petite revue dans mes produits terminés comme d'habitude, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même très cool à utiliser. Ensuite j'ai toujours mon petit gobelet parce que je déteste boire l'eau directement ici. Et en plus je trouve que ça permet quand même de réduire l'eau quand on se brosse les dents. Un petit savon solide, ça c'était un savon que j'avais sur ma boutique en ligne, donc il y a maintenant 3 ans je crois. Donc je fais les fins de stock en fait et je les utilise avec ce petit porte-savon qui est tellement pratique de chez Unbottled. Mais ça c'est vraiment top pour faire sécher le savon comme ça à l'air libre. Au moins ça met pas de traces partout. Le savon n'est pas tout mouillé et il est pas en train de moisir dans votre porte-savon. Pour ma fille c'est super simple aussi, elle le prend sans problème, donc c'est très pratique. Ensuite juste ici, à l'origine j'avais mis uniquement ce meuble là, mais en fait comme c'est quand même bas et qu'il faut se baisser à chaque fois pour ouvrir et tout, je trouvais que c'était pas très pratique, donc j'ai rajouté celui-ci qui est beaucoup plus à ma hauteur et dont je me sers beaucoup plus. Donc dans ce meuble là on a des choses que j'utilise franchement moins. Donc on a déjà toute la partie nettoyage avec le savon de Marseille. Ça c'est un produit de nettoyage aussi que j'ai fait en vidéo avec vous, que j'utilise pour nettoyer ma douche avec de l'argile, du bicarbonate, du savon noir il me semble. C'est une brosse à dents en fait que j'avais avant mais maintenant que j'utilise pour le ménage, pour nettoyer dans les endroits qui sont trop petits, et ma brosse Coco pareil pour nettoyer la salle de bain. Ici on a des choses que j'utilise moins. Il y a toute la partie manucure, je l'utilise plus du tout en ce moment, et en fait mes ongles sont tellement aussi beaucoup plus forts depuis que je me mets plus aucun vernis, donc ça me donne pas du tout envie de le faire. J'aimerais juste quand j'ai envie aller faire du semi-permanent mais un institut qui tient quand même beaucoup plus longtemps. Donc ça je pense que tout ça je vais m'en débarrasser. J'ai juste mis ça ici parce que c'est ma crème solaire que je n'utilise pas vraiment l'hiver. Des petits chouchous que j'ai récupérés de chez mes grands-parents que je garde au cas où si j'ai besoin pour les cheveux d'Alma, et une brosse comme ça pour enlever les poils. Mais ça c'est des choses que j'utilise quand même rarement. Donc c'est un peu là en attente en mode est-ce que ça va être désencombré ou pas. Je me laisse encore un petit peu le temps, à part ça bien sûr que je conserverai, et ça c'est des élastiques et des barrettes aussi que j'ai rangé dans un petit pochon. Ici on a tout le stock de produits que j'ai. Donc c'est du stock à la fois des produits que je reçois gratuitement, comme par exemple le coffret de Noël d'Unbottled cheveux, visage et corps. Leurs produits sont quand même très cool, même si je trouve qu'ils s'utilisent très rapidement. Il y a aussi les petits dentifrices de Bucotherm donc qui vont
vont bientôt nous servir puisque je n'ai bientôt plus de dentifrice. Un mélange de choses que j'ai acheté, ça c'est ma recharge aussi de déodorant Respire et de choses qui me restent de ma boutique en ligne en fait. Ça c'était des brosses à dents que je vendais sur ma boutique. Il y avait aussi le démaquillant visage, vous savez, mais solide. Ah ça c'est des déodorants il me semble de chez Pachamamaï aussi que j'avais sur la boutique. Enfin bref, j'ai plein de petites choses. Ça c'est des gants de crin pour gommer la peau. Tout ça c'est vraiment mon restock de produits. Donc je reçois pas énormément de produits franchement parce qu'en plus déjà je les sélectionne sur le volet, mais l'air de rien ça s'accumule quand même un petit peu. Après personnellement moi j'adore tester tous ces petits produits là. Je trouve que c'est cool aussi de vous en parler dans mes vidéos produits terminés où il y a parfois des marques qui sont peu connues aussi à mettre en avant, qui font de chouettes alternatives. Donc ça c'est ma petite boîte de stock. Et voilà ce qu'il y a dans ce placard là. Ensuite on a ce petit tabouret super pratique à utiliser pour ma fille, super facile à ranger, super facile à mettre en place pour qu'elle puisse accéder. Je crois que c'est Ikea, je l'ai shippé chez mes parents. Ma petite panière en osier que j'ai pris chez Emmaüs pour tout ce qui est linge sale. Et comme vous le constaterez, je n'ai pas de poubelle. Alors lui il tombe jamais et là comme par hasard il va faire que de tomber pendant cette vidéo. Donc puisque juste ici il y a ma poubelle de cuisine. Ça me force aussi à réduire au max et à trouver des alternatives. Ensuite dans la douche j'ai encore ces petits porte-savons qui sont vraiment super pratiques. Donc ça c'est un shampoing solide. Honnêtement je me rappelle même plus de quelle marque c'était, il me semble que c'était Briochin. Ça fait quand même un moment que je l'ai et comme tous les shampoings solides il est très cool, il mousse très bien, mais c'est vrai que ça mérite quand même pas mal le cuir chevelu. Ici on a un savon, je voulais vous montrer parce que c'est vraiment comme ça que finissent les savons solides et je l'ai mis juste ici pour ensuite pouvoir le mettre en fait dans cette petite pochette. C'est des petites pochettes de la marque Bareaya et c'est super pratique parce que vous mettez tous vos restes de savon et après vous avez plus qu'à frotter ça contre votre peau avec de l'eau et ça s'émulsionne grâce au tissu en fait, donc c'est super pratique. Tous mes savons je les finis comme ça parce que sinon forcément au bout d'un moment ils finissent cassés quoi, donc ça me permet de les utiliser jusqu'au bout. Ici j'ai un petit gant de crin pour remplacer tout ce qui est produit pour gommage etc. Je gomme tout simplement avec ça sous la douche. Ma petite raclette pour éviter de laver la douche tous les jours et vous voyez je me sers aussi des petits porte-savons pour coincer ma raclette et éviter que ça traîne dans la douche, c'est quand même super pratique. Et le seul produit que j'ai ici c'est le baume après shampoing. Alors lui c'est vraiment amour-haine, je sais pas trop si je l'aime ou pas parce qu'il est quand même très très riche même pour mes cheveux. Donc j'essaie d'en mettre vraiment une noisette vu que j'ai décidé de vraiment prendre soin de mes longueurs et tout pour les laisser pousser. Donc je continue de le tester mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est quand même très très riche pour mes cheveux. On passe ensuite par ici où j'ai max de mes produits du coup, donc déjà ça c'est un petit panier mais juste le fait qu'il y ait tout dessus, présenter les choses dont je me sers le plus souvent, c'est très 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 pratique. Donc clairement ici on a ma brosse à cheveux que je nettoie tous les jours mais qui est quand même très vite poussiéreuse du fait que j'ai les cheveux gras. Mon astuce c'est vraiment que à chaque fois que je vais me doucher je prends ma brosse à cheveux avec moi et je la nettoie pour que voilà à chaque fois que je me brosse les cheveux tous les matins, tous les soirs et tout, elle soit nickel. Là je l'ai lavé ce matin en prenant ma douche et il est midi, je me suis brossé une fois les cheveux avec et il y a déjà de la poussière et tout, c'est fou. Donc on a un petit tour des produits que j'utilise le plus. Donc le talc bien sûr comme j'ai les cheveux gras pour faire un shampoing solide, le gel d'aloe vera et le spray, ça c'est pour les cheveux de ma fille, donc pour ses cheveux bouclés, pour lui démêler et pour faire que ses boucles soient bien marquées etc. Ça c'est un nouveau produit que j'ai vu passer sur Insta chez Beauté Naturelle, ça m'a trop donné envie de le tester. C'est une brume fixante pour plaquer les cheveux. J'ai testé déjà et c'est quand même pas mal, faut que je continue de la tester, mais comme j'ai les cheveux gras et que je me plaque quand même pas mal souvent les cheveux aussi, c'est cool pour les petits bébés cheveux et tout, les baby hair qui font un petit peu leur vie. Ça c'est mon déo que j'aime d'amour, le déodorant Respire, mais là je suis arrivée au bout du bout. Je l'utilise au max jusqu'au bout. Je vous en parle souvent mais c'est vraiment les meilleurs déodorants pour moi au niveau efficacité. On a ensuite celui-là pareil que je suis aussi en train de finir, c'est un déodorant crème de chez Clémence et Vivien que j'aime beaucoup aussi, et celui-ci Les Enfants Sauvages, il est très cool mais le problème c'est qu'il y a du bicarbonate et moi en fait avant je faisais mon déodorant toute seule avec du bicarbonate, de l'huile de coco et tout, mais ça a tendance à m'irriter énormément étant donné que j'ai des tendances à faire de l'eczéma, donc il faut que j'alterne entre plusieurs déodorants pour utiliser celui-ci, mais sinon l'efficacité est top. Si vous n'êtes pas allergique et vous n'avez pas forcément de démangeaisons etc avec le bicarbonate, n'hésitez pas. Donc je continue dans ce petit panier des choses que je dois utiliser en plus en ce moment, donc comme ça elles sont sous mes yeux, c'est pratique. Pour le visage j'utilise la marque Matière Brute qui m'a envoyé une petite routine de l'automne, je trouve ça trop cool. Donc il y avait une huile et également une crème de soins
visage, mais qui a quand même un côté très huile et tout. Je crois que je l'ai commencé en décembre, je suis un peu en retard sur la routine qu'il fallait commencer à partir de septembre. C'est parfait pour cet hiver, je trouve. Je mets la crème le matin et l'huile le soir. Franchement, les produits sont top. Ça, c'est juste de l'huile de Mirabelle certifiée bio. Donc c'est une belle découverte pour cette marque-là. Ici, j'ai huile essentielle de tea tree et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Franchement, j'avoue que je les utilise pas des masses, mais bon, je les ai mises ici. Si vous avez vu mes vidéos désencombrement, je me suis déjà débarrassée d'énormément d'huile essentielle que j'utilisais pas du tout. À voir si finalement j'utilise celle-ci. Et les cotons-tiges, ça vous savez aussi que c'est quelque chose que j'ai repris niveau zéro déchet. J'avais un auriculier, d'ailleurs je l'ai toujours. Il est là, je crois, ouais. C'est vrai que je trouve que par rapport au coton-tige, ça a quand même rien à voir niveau confort, alors que je sais que c'est pas bon du tout pour les oreilles. Mais je suis un petit peu accro au coton-tige. Ici, c'est mes bijoux Aglaia, donc j'ai gardé les petits coffrets comme ça, je les ai trouvés super pratiques pour pouvoir ranger. Donc là, j'ai tout ce qui est boucles d'oreilles et de l'autre côté, j'ai mis tout ce qui était mes bagues et mes colliers. Donc voilà, ça c'est très pratique pour pouvoir mettre mes bijoux. Ensuite, on a les pinceaux. Donc pareil, c'est des pinceaux Real Techniques, franchement, que j'ai depuis 2012 ou 2011, je crois. Je crois que les pinceaux m'ont coûté 10 € et me durent toute une vie. Donc je suis ravie de cet achat d'il y a des années. Ici, on a le petit pot de choses en inox. Donc des ciseaux. Ceux-là, c'est parce qu'il faut que je me refasse ma frange. Donc j'ai emprunté à ma maman des ciseaux pour désépaissir les cheveux. J'ai des petits ciseaux classiques pour couper les pansements ou autres. Une lime, mais là j'en ai deux. Donc normalement il y en a une qui est dans ma trousse. Hop, je vais la remettre. Encore un ciseau. Ah, mais vous voyez, là je suis en train de me dire que je peux désencombrer. J'ai des petites choses pour enlever les cuticules sur les ongles. Comme je vous disais tout à l'heure, mon auriculi. J'ai un coupe-ongle, j'ai une pince à épiler. Et j'ai ça pareil pour limer le dessus des ongles. Ah, et ça c'est pour enlever les points noirs aussi. Ce genre d'instrument de torture que j'adore. Et les limes en acier, vraiment ma vie. Si vous avez des limes en carton, essayez celle-ci. Hop. Ici ensuite, on a différents tiroirs. Donc un tiroir avec uniquement des serviettes. Et même j'en suis amenée à me demander est-ce que j'en ai trop. Mais bon, c'est vrai que quand il y a des personnes qui viennent à la maison, c'est toujours cool d'avoir des petites serviettes en plus pour pouvoir tourner et tout. Juste au-dessus, on a encore des serviettes et aussi ma serviette de piscine. Un lisseur quand ça me prend de me faire des boucles. Et mon sèche-cheveux que j'utilise maintenant, si vous avez vu mes nouvelles résolutions pour 2024, que j'utilise uniquement sur le mode froid. Ça ne chauffe pas et ça n'abîme pas mes cheveux. Là, c'est les petites lingettes d'Alma que j'en ai gardé quelques-unes quand elle était petite. Et ça, c'est tout le petit matériel pour la coiffer. Donc il y a un peigne, il y a un petit shampoing aussi, des élastiques, etc. Enfin bref, donc tout ça c'est pour ses cheveux. Et en haut qui est le tiroir que j'ouvre le plus en bazar, mais bon je l'ai un peu laissé pour que vous voyez aussi tel quel. Juste ici il y a mes cotons réutilisables, mes cotons lavables, des petits cotons aussi pour Alma, des petits gants qu'elle puisse mettre sa petite main et se laver le visage toute seule, c'est trop kiki. Il y a mon rasoir qui est de la marque Bareaya. Et ici j'ai une trousse de toilette quand je pars quelque part et une trousse de toilette maquillage, donc aussi quand je pars, mais du coup je mets tout ici. En fait là j'ai un petit peu des choses en double pour si je dois partir en week-end ou quoi que ce soit. Des petits cotons démaquillants dans un petit pochon, j'ai un petit miroir, j'ai une petite brosse comme ça à emporter. J'ai des élastiques, l'autre lime, du coup j'ai un démaquillant solide mais format petit, un dentifrice format petit, enfin bref, tout ce que j'ai en petit format qui peut être beaucoup plus simple à transporter. Comme ça, bah, quand j'ai ma trousse de toilette à faire rapide, il y a déjà une base de produits qui me servent et j'ai juste à l'emporter. Là c'est ma trousse de maquillage où j'ai encore quand même pas mal de choses. Je vous parlais notamment des rouges à lèvres dans ma vidéo aussi, les choses à désencombrer avant 2024. J'ai beaucoup de rouges à lèvres et je m'en sers quand même pas énormément. Et ensuite ça va être le mascara que j'utilise en ce moment qui est celui de chez Kiko, puisque moi il me faut absolument un mascara waterproof et que j'en trouve pas dans les marques naturelles. Les anti-cernes que j'utilise en ce moment, il y a celui de Bikupa qui est vraiment top. Un MAC que ma maman m'a donné que je suis en train de finir et mon Tarte aussi que je suis en train de finir. Un petit bébé gel teinté de la marque Epicosme. Il y a mon fond de teint aussi, Madara. Et ça c'est des bases de fard à paupières que j'ai acheté depuis aussi des lustres et des lustres. Donc voilà, là c'est vraiment tout ce qui est teint. Et encore je trouve que j'ai pas beaucoup de choses, c'est surtout les rouges à lèvres quoi. Par ici on a tout ce qui est petit
petites pochettes justement pour conserver les savons, pour les emmener, pour les transporter. L'huile de coco que j'utilise pour les cheveux de ma fille, que j'utilise pour moi en tant qu'huile de massage, pour nourrir mon corps et tout. Donc ça c'est vraiment un indispensable. Ça c'est un petit contenant pratique quand on voyage aussi, où vous pouvez mettre votre shampoing solide, vos savons, vos crèmes, etc. Donc ça c'est pas mal. Je vais voir si je le conserve, si j'en ai vraiment l'utilité, parce que j'ai quand même ces petites pochettes là qui sont aussi cool. Ma brosse de brossage à sec, donc pareil pour remplacer les gommages, faire avant de se laver. J'aime trop le brossage à sec, il fait vraiment trop de bien et ça active la circulation sanguine et tout, c'est top, je vous conseille. Et enfin j'ai deux palettes que j'ai depuis... pareil, je pense 2010, bien abîmées, mais pour autant j'essaie de les utiliser au max. Par exemple ici en ce moment ça me sert aussi pour poudrer mon dessous de l'œil. Ce fard là ça me sert pour faire mes sourcils. J'essaie vraiment de les exploiter au maximum. Et voilà pour ce petit tour de ma salle de bain. Assis juste ici derrière la porte, il y a ma petite serviette en microfibre que j'aime beaucoup, mon peignoir et celui d'Alma, et pratique pour sécher avec un petit gain de place. Voilà pour le tour de ma salle de bain. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour vous remplacer par des alternatives plus durables peut-être. Je me mets par ici avec un petit plan peignoir, comme ça j'ai bien la lumière. C'est vraiment plus mon objectif aujourd'hui d'être 100% zéro déchet, pour autant je trouve qu'il y a vraiment un juste milieu. J'aime beaucoup tester aussi des produits naturels. Je trouve que ça fait une partie du bien-être de tester des petites choses et de voir si les produits me correspondent et de découvrir aussi de nouvelles marques naturelles. Mais pour autant sans tomber forcément dans la surconsommation, d'en avoir trop. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un juste milieu qui me correspondait. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur les produits peut-être dont j'ai parlé brièvement. Après souvent sur les produits je vous fais des vidéos de produits terminés quand je les ai terminés tout simplement, je les mets de côté, je mets de côté les packaging et je vous partage mon avis vraiment entièrement. Donc dans les produits que vous avez vus qui sont bientôt finis, ça arrivera très certainement en produits terminés très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi, mes peignoirs et mes serviettes, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!